monté dans mon cœur tout à l'heure, j'essayais de le retrouver, mais j'arrive pas à retrouver les paroles. Il dit, Jésus, ton nom est si merveilleux. Ton nom est si... Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ok. Avançons. Avançons. C'était venu, l'air est venu, je commençais à chanter, et puis il y a des paroles qui m'ont manqué, je cherchais, j'ai pas trouvé. Jésus, ton nom est puissant. Jésus, ton nom est lumière. Jésus, ton nom est une forteresse. Jésus, ton nom est grand. Alléluia. Jésus, ton nom. Jésus, ton nom est puissant. Jésus. Jésus, ton nom est lumière. Jésus. Jésus, ton nom détruit les forteresses. Jésus, ton nom est grand. Disons-le encore. Jésus.
liebra. Kata indere abra baba baba simamro. Atane ya sikre anao. Desi membre asoto mondosa. Asika manda sitere ya bro sundoria kata. Atamamro sumbre taitesika. Eba baba samanos. Askamani zebriamo. Masumria satavare amamo. Desi membre baba baba sika. Dasurus kundisare sabro sandare baba. Rema mama siamamo. Alléluia. N'aie pas peur, parce que tu as le nom qui est le nom le plus grand. Tu as le nom le plus puissant. Alléluia. Alors, de quoi aurais-je peur? De quoi aurais-je peur? Alléluia. Même de la mort, je n'ai pas peur. Même de la mort, je n'ai pas peur. Parce que je sais que la mort a déjà été vaincue. Alléluia. Alors sois en paix ce matin. Quelles que soient les tribulations par lesquelles tu passes, sois en paix. Que soient les difficultés par lesquelles tu passes, sois en paix. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et il n'est pas en toi pour dormir, non, il est en toi pour agir. Lorsque la tempête se lève, il te suffit de crier à lui et il se lève et il arrête le vent, il arrête la tempête. La tempête et le vent écoutent sa voix et ils lui obéissent. Alléluia. Veuillez vous asseoir, je vous prie. Nous sommes dans un monde de plus en plus agité. Nous sommes dans un monde de plus en plus compliqué à comprendre. Nous sommes dans un monde où l'on a l'impression que le mal est devenu la norme. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Et dans ce monde-là, les enfants de Dieu se sentent vraiment mal à l'aise. Les enfants de Dieu ne savent pas quoi penser. Les enfants de Dieu ne savent pas comment réagir. Mais en réalité, notre réaction doit être de savoir simplement que nous n'appartenons pas à ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous appartenons à un monde plus grand, plus glorieux, plus puissant, mais que simplement nous devons finir notre temps sur la terre. Nous devons accomplir le but pour lequel nous avons été créés sur cette terre. Et c'est pour cela que le monde peut nous narguer, le monde peut nous imposer des souffrances, des humiliations, à cause de Jésus, à cause du nom de Jésus. Mais nous n'avons pas peur. Peu importe. Peu importe ce que le diable prépare, peu importe qu'il utilise nos gouvernants comme des instruments d'oppression, peu importe. Nous savons en qui nous avons cru. Et nous savons que notre temps est compté sur la terre. Nous attendons avec une espérance répétée le jour où nous partirons de cette terre. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, je voudrais terminer ce que nous avons commencé la semaine dernière sur le mystère de la vallée. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Et nous avons commencé à donner les raisons qui amènent le croyant dans la vallée. Merci les chantres.
Nous avons commencé à donner ces raisons et nous avons vu 2 raisons sur les 5 que nous avions projeté de voir ensemble. La première raison pour laquelle nous descendons dans la vallée, c'est parce que nous devons combattre nos ennemis. En fait, nous ne sommes pas ceux-là qui cherchons la guerre, mais nous sommes attaqués, nous sommes pris à partie par Satan et sa cohorte de démons, ainsi que par ses instruments humains. Et nous sommes obligés de réagir. Vous savez comment s'appelle l'armée d'Israël? C'est Tsahal, mais sinon, ça s'appelle l'armée de défense d'Israël. C'est une armée de défense. Ils ne sont pas là pour aller faire la guerre aux autres, mais elle existe pour défendre sa vie, défendre son existence. IDF. Israel Defense Force. Et les enfants de Dieu, ben c'est la même chose. Nous sommes des hommes de paix. Nous sommes des enfants de paix. Mais nous sommes obligés de faire la guerre. Nous sommes obligés de faire la guerre à cet ennemi implacable qui veut nous détruire. Jésus a dit, Jean 10, 10, le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie. Vous voyez l'opposition totale de but. Donc, on descend, la première raison pour laquelle, l'une des raisons pour lesquelles on descend de la montagne où nous sommes dans la présence de Dieu, la présence glorieuse de Dieu. Je pense à ces disciples de Jésus que Jésus amène sur une haute montagne. Ils étaient 3, Pierre, Jacques et Jean. C'était le cercle intime de Jésus. Et lorsque Jésus les amène sur cette montagne, ils sont témoins de ce qu'ils n'ont jamais vu et jamais expérimenté. Ils sont témoins de la gloire céleste. La Bible dit que tout d'un coup, ils ont vu le Seigneur Jésus être transformé au point qu'il rayonnait d'une blancheur qui n'existe pas sur la terre. Ils ont vu avec leurs yeux, c'est ce que l'apôtre Pierre rappelle dans 2 Pierre 1, verset 19. Il dit, nous avons été témoins. Cette gloire était si impressionnante. Ils ont vu dans cette gloire, ils ont vu Jésus dans la gloire, ils ont vu Élie, ils ont vu Moïse parler avec Jésus. Alors, la réaction humaine qu'ils ont eue à cela, faisons 3 tentes. Restons ici, sur la montagne. Restons sur la montagne. Mais la Bible nous dit qu'après cela, Jésus et ses disciples descendirent. Et quand ils descendent, à quoi sont-ils confrontés? Ils sont confrontés à ce cas de ce jeune homme lunatique, on dirait épileptique, que le Père a amené vers les disciples pour que les disciples prient pour lui, pour le guérir, mais ils n'ont pas réussi. Et ils étaient en train donc c'était un objet de débat. Et lorsque Jésus descend avec Pierre, Jacques et Jean, le Père s'approche de lui et dit, j'ai amené mon fils auprès de tes disciples pour qu'ils fassent quelque chose, mais ils n'ont pas réussi.
Jésus descend de la montagne avec ses disciples. Il rentre dans le combat contre l'ennemi. Et c'est cela, mes amis. C'est pour ça que les temps de prière et de communion avec notre Dieu sont vitaux. Vitaux. C'est dans ces temps où nous puisons le renouvellement de notre force spirituelle, de notre foi en notre Dieu. Toutes choses qui vont nous servir parce que nous allons descendre dans la vallée pour combattre et gagner la bataille. La deuxième, je ne veux pas revenir sur ce qu'on a déjà dit, sinon je ne terminerai jamais. Mais ce serait vraiment intéressant si on pouvait être là toute la journée. On parlerait de ces choses extraordinaires. On a parlé de... Vous vous rappelez du combat de David contre Goliath? La bataille contre Goliath se déroule dans la vallée. Les armées sont opposées les unes aux autres, l'une sur l'autre côté de la montagne, l'autre sur l'autre côté de la montagne. David descend dans la vallée. Mais avec quoi descend-il dans la vallée pour gagner la bataille? Il descend avec la pierre, la parole de Dieu. C'est avec la parole de Dieu qu'il tue Goliath. Alléluia. 1, la fronde. 2, l'épée. C'est pour ça que notre communion avec Dieu passe par la prière, mais aussi le fait de se remplir de la parole de Dieu. C'est la nourriture énergétique pour la foi. Lorsque nous allons quotidiennement à notre travail, à nos activités professionnelles, nous descendons dans la vallée. Mais nous devons être sûrs que lorsque nous descendons dans la vallée, nous sommes équipés. Parce que dans la vallée, l'ennemi ne vous fait pas de cadeaux. La deuxième raison pour laquelle nous descendons dans la vallée, c'est pour faire le travail de la moisson. Les âmes qui doivent être sauvées sont dans le monde. Ils ne sont pas sur la montagne. La mission que Jésus nous donne en tant que croyants, c'est d'aller les chercher. Alors, prêcher l'évangile, c'est la puissance de l'évangile qui va les transporter de la puissance des ténèbres, de la vallée, pour les parachuter sur la montagne. Donc nous sommes obligés de descendre dans la vallée. Soit pour combattre l'ennemi, soit pour faire le travail que nous sommes venus faire dans ce monde. Nous ne sommes pas chrétiens pour aller nous enfermer dans un monastère, passer notre vie dans le monastère, isolé du monde, disant que nous nous sanctifions et que nous prions. Où est la mission que Dieu nous a donnée? Qu'en est-il de la mission que Dieu nous a donnée? Il y a un temps où nous devons être sur la montagne. Il y a un temps où nous devons nous remplir de la nourriture spirituelle. Il y a un temps où nous devons être remplis de la présence de Dieu. Et il y a un temps où nous devons utiliser tout ce que nous avons reçu sur la montagne, dans la vallée, pour les âmes qui attendent. C'est par notre travail que ces âmes sont transportées de la vallée pour venir nous rejoindre sur la montagne. Dans la vallée, nous avons dit que nous nous multiplions. Lorsque tu prêches l'évangile
à une personne et que cette personne est sauvée, tu t'es multiplié. Gloire à Dieu, si tu prêches l'évangile à 10 personnes, les 10 personnes se sont converties, tu t'es multiplié par 10. Mais c'est une question, c'est dans la durée qu'on voit le fruit. Parce que tu peux gagner dans ta vie une seule personne à Christ, et cette personne-là que tu as gagnée va gagner des milliers de personnes à Christ. C'est mis à ton compte. On raconte l'histoire d'un homme de Dieu qui est allé prêcher l'évangile dans une ville. Et il semble que ça devait être sa dernière tournée, dernière croisade. Il a prié, Dieu lui a dit qu'il aura une moisson extraordinaire. Et il trouve une salle vide. Vide, mais vide. Mais il a obéi à Dieu et il a prêché l'évangile. Il y avait dans cette salle une personne qu'il n'avait pas vue, à laquelle il n'avait pas fait attention. Et qui a écouté l'évangile ce jour-là et qui a reçu Christ dans sa vie. L'homme de Dieu, déçu, désappointé, est parti et rentré chez lui. Des années plus tard, il se retrouvera dans une réunion ou quelque part. Et entre-temps, la personne qui avait cru ce jour-là est devenue un évangéliste puissant, qui prêchait l'évangile à des foules dans les nations. Et des multitudes ont été sauvées par son ministère. Et un jour, ils se rencontrent et le monsieur vient à lui, lui demande s'il le connaît, il le reconnaît. Il dit non. Et il lui rappelle. Ce jour-là, vous étiez venu prêcher, la salle était vide. Ce jour-là, j'étais là, j'étais présent. Et ce jour-là, j'ai reçu Christ dans ma vie. Et depuis lors, Dieu a sauvé au travers de moi des milliers et des milliers de personnes. Voyez-vous, quand Dieu, nous devons faire très attention. C'est comme Abraham. Dieu lui dit, tu seras le père d'une multitude. Mais Dieu ne lui donne qu'un. Si c'était nous, là, on allait dire Dieu, enfin. Tu m'as promis des multitudes, mais avec Sarah, il n'y a qu'un seul. Donc ta parole n'est pas vraie. Oui, mais ce n'était pas ni dans son temps, ni dans le temps d'Isaac. Ce sera au temps de Jacob que la multiplication va commencer. Nous devons faire attention au temps de Dieu. Attention au temps de Dieu. Et Dieu n'est pas soumis à notre temps. Donc, la vallée, c'est aussi le lieu de la moisson. Maintenant, la troisième raison pour laquelle nous descendons la vallée, c'est en cela que nous commençons aujourd'hui. En fait, pour cette troisième raison, nous ne descendons pas nous-mêmes dans la vallée par notre volonté. En fait, nous sommes précipités, nous sommes jetés dans la vallée par notre désobéissance. La désobéissance nous précipite dans la vallée. Alors la vallée devient un lieu ou bien un temps, une période d'un jugement de Dieu à notre égard. Certains disent toujours Dieu est amour, oui. Mais justement parce qu'il est amour, il juge. Mais la particularité de Dieu, c'est qu'il ne juge pas pour tuer. Il juge pour ramener. Et c'est ça la particularité de notre Dieu. Et c'est dans cela qu'il n'est pas semblable à un homme. Il ne raisonne pas comme un homme. Il ne réfléchit pas comme un homme.
Voyez-vous, la désobéissance, tout le monde sait ce que c'est. C'est le péché de façon générale. C'est le fait de faire ce que Dieu désapprouve. C'est d'aller à l'encontre de ce que Dieu a dit. Et il n'y a pas de petite désobéissance ou de grande désobéissance. Désobéissance égale désobéissance. Et la désobéissance nous conduit toujours dans les temps de la vallée. Et plus nous tardons à tirer le son de notre désobéissance, plus nous tardons à nous repentir et plus le temps que nous allons passer dans la vallée sous le jugement de Dieu sera long. David connaissait Dieu. Et lorsque le jugement est arrivé, les gens ont commencé à mourir comme des mouches parce qu'il avait ordonné un recensement qui était contre la volonté de Dieu. Tout de suite, Dieu a commencé à frapper au milieu d'Israël. Il a dit, oh Seigneur, pardonne-moi. Il s'est tout de suite repenti, tout de suite repenti. Et il est monté sur la montagne pour offrir à Dieu un holocauste qui lui coûte. Et la Bible dit, la plaie s'arrêta. Il vaut mieux ne pas désobéir à Dieu. Si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas la souffrance, il vaut mieux tout faire pour ne pas désobéir à Dieu. Même s'il y aura des moments où que tu le veuilles ou non, il va t'amener dans la vallée. Parce qu'il veut t'enseigner. Si nous avons le temps, nous verrons cela. Aucun enfant de Dieu, aucun chrétien ne peut pas faire l'économie du passage par la vallée. Impossible. Ça veut dire que tu es un analphabète spirituel. Ça veut dire que tu n'as pas été à l'école de Dieu. Même si, en réalité, Dieu est plus soft avec certains qu'avec d'autres. Oui, c'est comme ça. Dieu est comme ça. Nous sommes précipités dans la vallée lorsque notre vie d'enfant de Dieu ne cadre pas avec la parole de Dieu. Comment tu vis? Comment tu vis ta vie de chrétien? Nous, on ne te connaît pas. Tes frères et sœurs qui te côtoient ici ne te connaissent pas. Mais Dieu, il te connaît. Il te voit. Partout où tu es, il te voit. Tu ne peux pas te cacher. Nous sommes précipités dans la vallée. Nous nous trouvons subitement dans la vallée lorsque, à cause du péché, nous sommes séparés de la présence de Dieu. Vous n'avez jamais ressenti ça? Vous avez commis une faute, vous avez péché, et puis tout de suite, c'est comme si vous sentez comme il y a une séparation. Vous vous sentez séparés. Et c'est quelque chose de douloureux. C'est quelque chose de douloureux quand vous connaissez le Seigneur, quand vous avez appris à marcher avec le Seigneur et que vous vivez constamment dans sa présence, puis tout d'un coup, être séparé de sa présence. Mais c'est pour ça que Jésus, sur la croix, a crié. Le regret qu'il a eu, c'est ça, cette séparation avec son Père. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? À cause du péché, du monde que Dieu a pris pour mettre sur son Fils. À cet instant-là, le seul moment de toute l'histoire de l'existence de son Fils, Dieu a tourné le dos pour ne pas jouer avec le péché. Pas jouer avec le péché.
lorsque vous avez péché, tout de suite, revenez à Dieu par la repentance. N'attendez pas le jugement de Dieu, parce que le jugement de Dieu est compliqué. Le jugement de Dieu est compliqué. Même s'il est miséricordieux. Et quand vous êtes dans la vallée à cause de la désobéissance, en fait, il n'y a presque plus de différence entre vous et le monde sans Dieu qui vous entoure. Vous êtes devenus semblables. Comme cet enfant prodigue dont Jésus avait parlé, nous quittons la montagne, la maison de notre Père, pour finir par manger avec les cochons. C'est ça l'histoire. Quand nous péchons, nous quittons la présence glorieuse de notre Père, nous quittons la montagne pour aller manger avec les cochons. Vous savez ce que les cochons mangent? Vous avez déjà été à côté d'une porcherie? Ah, le vétérinaire est là. Quand vous passez à côté d'une porcherie, vous tenez les narines comme ça. Et vous savez, on dit que les cochons mangent tout. Hein? Tout. Et quelle est la conséquence de cette descente dans la vallée? À cause de notre obéissance. En fait, en tant que croyant, vous ne perdez pas votre salut. Hein? Mais vous allez vivre des choses même plus terribles que celles qui touchent les gens qui ne connaissent pas Dieu. La main de Dieu sera lourde. Mais il vaut mieux éviter ça. Parfois nous disons, mais pourquoi telle chose m'arrive? Pourquoi suis-je dans une situation comme celle-ci? Comme si les jugements étaient tombés sur moi. Souvent nous oublions même nos péchés. Parfois même pire, nous ne réalisons même pas que nous avons péché contre Dieu. C'est encore pire. Aujourd'hui, les gens dans l'église vont forniquer comme si c'était tout naturel. Parce que le monde nous présente ça à la télévision, partout, comme si c'était comme une chose naturelle. Dès qu'un homme aime une femme, allez, on doit forniquer. Mais sur la montagne, dans la présence de Dieu, Dieu interdit cela. Dieu l'interdit. Pour ça que nous insistons auprès de nos jeunes sœurs et de nos jeunes frères qui viennent se présenter pour le mariage. Dans le temps de la préparation, nous insistons, préservez-vous. N'allez pas commencer à coucher ensemble. Même si les familles vous incitent à coucher ensemble pour savoir si elle va pouvoir faire un enfant, ou bien si on va dire si l'homme est viril ou pas. Voilà tout ce que les familles veulent savoir. Il faut aller avant. Du point de vue de Dieu, le mariage n'est pas, il n'y a pas hors d'œuvre. Vous savez ce que c'est qu'un hors d'œuvre? Hein? Avant le repas, bon, il y a un petit plat qu'on va manger avant pour se donner de l'appétit et tout cela. Dans le système divin du mariage, le hors d'œuvre, ça n'existe pas. On passe directement à l'affaire. Et ça, c'est seulement le jour où on vous a marié. Et dans le programme divin, vous ne vous mariez pas, on vous marie. Vous êtes d'accord avec moi? On vous marie. Vos géniteurs ont le rôle
responsabilité de vous marier. C'est la mission, l'une des missions que Dieu leur a confiées. Et lorsqu'ils n'accomplissent pas cette mission, ils sont redevables devant Dieu. Donc, parents, si vous ne voulez pas voir vos enfants être mariés, Dieu vous demandera des comptes. Le chrétien qui désobéit à Dieu, je vous assure, vous allez vivre dans des situations plus terribles même que les gens qui ne connaissent pas Dieu. La colère de Dieu est terrible. Hein? Il a parlé aux enfants d'Israël pendant des générations et des générations où ils désobéissaient à Dieu, où ils adoraient les idoles. Dieu leur a envoyé des prophètes. Dieu leur a parlé. Revenez, revenez. Ils n'ont pas écouté. C'est ce que Dieu a fait. Dieu allait chercher les Assyriens. Ils ont fait le siège de Jérusalem pendant 3 ans. Il n'y avait plus à manger à Jérusalem. Vous savez ce que les gens finissaient par manger? Leurs enfants. Leurs enfants. On faisait des entre familles. On dit, bon, aujourd'hui, on mange mon enfant. Demain ou la semaine prochaine, on va passer à ton tour, et ainsi de suite. C'était le jugement de Dieu. Dieu n'a même jamais fait ça pour des pays païens, pour des nations païennes, mais il l'a fait pour son peuple. Il l'a dit, et ça s'est accompli. Bien-aimés, ayez peur de Dieu. Quand je dis ayez peur de Dieu, non, je vais craignez Dieu. Craignez sa colère. Et celui qui se réjouit de vous retrouver dans la vallée à cause de la désobéissance, c'est le diable. Aïe! Ça, c'est le moment de sa fête. Ça, c'est le jour où il rassemble tous les démons et il danse en votre honneur. Pourquoi? Parce que il vous avait perdu. Il vous avait perdu. Il n'avait même plus espoir que... Et puis là, il vous retrouve dans la vallée. Il dit, hey, bon retour, cher ami. Maintenant là, je ne te laisserai plus partir. Et là, dans cette vallée où tu es descendu par désobéissance, le diable, tous tes ennemis auront le pouvoir sur toi et la latitude de te dominer. Bien alors. Mais il y a quelque chose qui peut te sauver. Le jugement qui te suit dans la vallée, c'est ton cri de détresse vers le Seigneur. Si vous lisez le psaume 107, il est rempli de passages comme celui-ci. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de toutes leurs angoisses. Et auparavant, il disait à chaque fois ce qu'ils avaient fait. Et le jugement est venu sur eux à cause de ça. Mais après, il dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de toutes leurs angoisses. La repentance, ou du moins le temps que tu vas mettre pour te repentir, va déterminer la durée de ton passage dans la vallée à cause de la désobéissance. Et c'est un peu le thème du livre des juges. Tout le livre des juges, c'est un temps où la Bible dit que le terme qui est utilisé, c'est dans le livre des juges, il dit c'était un temps où chacun faisait ce qu'il voulait. Il n'y avait pas plus de chef, il n'y avait plus de... Chacun faisait ce qu'il voulait.
Et bien entendu, le peuple allait dans tous les sens. Et alors, pendant 40 ans, c'est le temps du jugement. Dieu envoyait leurs ennemis pour les dominer, les écraser aussi durement que une emprise de fer. Mais ensuite, ils se souvenaient qu'ils avaient un Dieu. Et ils se mettaient à crier à ce Dieu-là. Est-ce que ce Dieu-là disait, non, vous êtes trop mauvais, je vous laisse dans la souffrance? Non. Il les délivrait. Il envoyait un juge, un sauveur, pour les délivrer de leurs ennemis. Dieu est comme cela. Quatrième raison pour laquelle nous descendons dans la vallée. Et là, c'est Dieu qui nous fait descendre lui-même dans la vallée. La vallée, ici, va être un temps de mise à l'épreuve par Dieu. Le temps où Dieu nous met à l'épreuve lui-même. Jacques 1, verset 2 à 4 dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Écoutez bien. Il dit de considérer, de regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Aïe. À certains moments de notre marche avec Dieu, de notre vie chrétienne, bon, Dieu va nous faire passer des examens. Alléluia. Vous savez, c'est un peu comme le système scolaire. Je crois que le système scolaire a été copié un peu sur la marche avec Dieu. On commence bébé, va à la maternelle. D'abord, tu es nourri à la maison, au lait, avec ta maman et tout ça. Et puis, on te met à la maternelle pour commencer à te socialiser, apprendre à vivre un peu avec les autres et tout. Et puis, quand tu commences à bien parler, on t'amène en grande section, au CP, tu finis l'école primaire, tu passes un examen de passage pour aller au collège. Tu suis ton cursus au collège, 6e, normalement, bon, nous, le système d'avant, quand on était au CEG, chez les prêtres, à la fin de l'année de 6e, on avait un examen, à la fin de l'année de passage. Examen, je ne sais pas si ça existe encore, non. On a copié sur les notes, contrôle continu, c'est tout. Mais avant, on avait contrôle continu, mais on avait aussi examen de passage. Composition qu'on appelait, voilà. Pour aller en classe supérieure. Donc tu arrives en 3e, et il faut prouver que tu es capable de monter sur une montagne plus haute. Alléluia. Donc tu as le brevet, d'autres concours, entrée en seconde technique, et tout cela. Et puis tu vas au lycée, seconde, première, terminale, tu as fait un cycle d'un certain niveau de connaissance. Il faut qu'on évalue si tu as bien appris et que tu peux maintenant aller encore plus haut à l'université. Et ainsi de suite. Dieu, à chaque étape de notre vie chrétienne, va nous mettre à l'épreuve. Il va nous soumettre à des examens de passage. Si tu as été un absentéiste, tu es quelqu'un qui manquait les cours, tu ne viens jamais aux réunions d'enseignement, de prière et tout ça, c'est les cours que tu manques. Quand l'examen de passage va arriver, qu'est-ce qui va se passer? On ne triche pas avec Dieu.
En classe, au lycée, au collège, certains peuvent tricher un peu. Mais ça les rattrape dans la vie professionnelle. Parce que si tu as toujours triché pour passer, un jour, tu arrives, tu as eu ton diplôme, c'est vrai, on va te donner le travail. Tu as le diplôme, non? Travail maintenant, tu es incapable de travailler. Donc toutes les tricheries là que tu as, ça va te rattraper un jour. Alors Dieu nous éprouve directement ou indirectement. Amen. Il nous éprouve de manière directe lorsque la décision et l'ordre émanent directement de lui et c'est son plan pour vérifier notre fidélité ou bien nous introduire dans une nouvelle étape de notre relation avec lui. Ça vient de lui, c'est lui qui le décide. C'est direct. Et c'était le cas avec Job. C'était le cas avec Abraham. Direct, ça vient de lui. Mais il peut aussi nous éprouver de manière indirecte. Lorsque cette épreuve-là n'est pas venue de son initiative, mais il va le permettre. Et souvent, il le permet parce qu'il sait que vous avez les ressources pour pouvoir gagner. Oui. Et dans ce cas, en général, c'est l'ennemi qui est à la manœuvre. Et Dieu le laisse faire. Pour voir ce que nous allons faire. Comment est-ce que nous allons nous comporter. Nous disons que nous avons la foi. Mais un jour, Dieu va prouver si nous avons la foi ou pas. Il va falloir que il le prouve. Que nous, du moins, nous prouvions à Dieu qu'il peut compter sur nous, qu'il peut compter sur notre fidélité. Dieu est un bon investisseur. Il a commencé à investir quelques centaines de mille, mais quand il s'agit maintenant d'investir des millions, il doit savoir exactement où il doit mettre son argent. Est-ce que toi, tu es digne de confiance pour qu'il mette ces millions sur toi? Il avait misé des milliards sur Job. Parce qu'il était sûr que même dans la pire des épreuves, Job allait tenir ferme dans sa foi. Il a misé des milliards sur Abraham parce qu'il savait que cet homme-là, il ne me lâchera jamais. Des cas d'épreuves indirectes, on peut parler de Shadrach, Meshach et Abednego ou l'épreuve de Daniel. C'est des épreuves indirectes. C'était aussi le cas pour Abraham lorsque il arrive nouvellement dans le pays et puis il y a la famine. Dieu veut voir qu'est-ce qu'il va faire. Il décide d'aller en Égypte. Quand il arrive en Égypte, il commence à pécher, il ment. Il commence à mentir. Ah, sa femme, non, c'est sa sœur. C'est grave. Lorsqu'il prend la décision de partir en Égypte pour fuir la famine, Dieu ne l'avait pas appelé en Égypte. Non, Dieu l'a appelé dans le pays de Canaan. Mais voyez-vous, Dieu est compliqué. Tu peux vivre avec Dieu 100 ans, mais tu ne peux pas te dire que tu le connais. C'est compliqué. Parce qu'il aurait pu arrêter Abraham, dire Abraham, ne pars pas en Égypte, reste ici. Non, il fallait qu'il fasse son expérience.
Il est devenu menteur. Il a livré sa femme à la prostitution, pratiquement. Mais voyez-vous, dans la vallée, dans ce type d'épreuve auquel vous êtes soumis en tant que serviteur de Dieu sur le champ de la mission, Dieu est là avec vous. Même dans vos erreurs, il est là. Quand il permet cette épreuve, c'est parce qu'il sait que c'est une épreuve formatrice. Parce qu'il est sûr qu'après avoir passé cette épreuve-là, tu ne recommenceras plus. Tu ne recommenceras plus. Sauf que souvent, les conséquences des erreurs que nous faisons en allant contre la volonté de Dieu nous poursuivent de génération en génération. Parce que lorsque il part en Égypte et que Dieu intervient en sa faveur, il frappe Pharaon et sa maison. Pharaon se débarrasse rapidement de lui, il donne des richesses à sa femme pour fermer les yeux comme une et puis il lui donne des richesses, mais le plus gros cadeau empoisonné que Pharaon leur donne, c'est Pharaon leur donne une de ses filles avec une de ses servantes, Agar. Agar était une des filles de Pharaon qu'elle a eue avec une de ses servantes. Et Pharaon a dit à sa fille, il vaut mieux pour toi être dans la maison de cet homme que dans la maison de Pharaon. Parce que Pharaon avait reconnu que derrière Abraham, il y avait quelqu'un qui était plus grand que lui, qui était plus grand que ses dieux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Sauf que Agar a mis au monde Ishmaël. Et jusqu'aujourd'hui, Ishmaël et Isaac sont en conflit. En conflit pour l'héritage de Dieu, la terre d'Israël. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais vous voyez aussi, Abraham était l'ami de Dieu, mais Abraham est passé par beaucoup de vallées. Voyez-vous, lorsque Dieu dit à Abraham, quitte ton pays et va dans le pays que je te montrerai, Dieu lui dit, ok, tu vas avec ta femme, mais il ne lui a jamais dit de partir avec son neveu. Dieu ne lui a jamais dit d'amener la famille avec lui. Non. Mais par sentimentalisme, le père de Lot était mort et donc il était devenu en quelque sorte son père. Il a amené son neveu avec lui. Dieu a regardé, c'est ton choix, Abraham. Donc moi je ne dis rien. Dieu n'a rien dit. Mais dans le pays de Canaan, Lot, bien qu'il ait prospéré à cause de la promesse de bénédiction qui était sur Abraham, va devenir un problème pour Abraham. Le résultat, c'est qu'il va y avoir séparation. Et quand il y a séparation, Lot se retrouve où? Il se retrouve à Sodome. Là où il y a le mal. La seule guerre qu'Abraham a menée était pour aller sauver son neveu Lot. Il a amené Abraham dans la guerre. Et ça ne s'arrête pas là parce que quand Abraham remporte la guerre contre les rois et ramène tous les captifs dont son neveu Lot et ses biens, il passe par la vallée, une vallée. Dieu le fait passer par une autre vallée, la vallée de Chavé, où Dieu va l'éprouver. La vallée de Chavé signifie le lieu du compromis. La vallée du compromis. Et là, dans cette vallée, quand il arrive, il y a deux personnages qui se présentent en même temps devant Abraham. Béra, le roi de Sodome. Béra en hébreu signifie celui qui fait mal. Ra, c'est le mal. Béra, celui qui fait mal. Alors que de l'autre côté, Melchisédek
le sacrificateur du Dieu très haut. Il représente la voix de Dieu. Et lorsqu'il vient, il bénit Abraham à cause de la victoire que Dieu lui a donnée sur ses ennemis. Il le bénit en lui donnant le pain et le vin. Et il lui présente en fait la rédemption qui viendra plus tard par la descendance d'Abraham pour le salut de toute l'humanité. Il y avait deux voix là qui se présentaient devant Abraham. Au même instant, l'un, le Béra, vient et lui dit, ok, tu sais ce que tu vas faire, garde toutes les richesses pour toi, mais donne-moi les âmes. Waouh! 4000 ans plus tard, Dieu enverra son Fils pourquoi? Pour les âmes. Pour le salut des âmes. Donc d'un côté, tu avais la voie qui mène à la rédemption par Melchisédek qui se présente à lui. Et c'est la raison pour laquelle Dieu l'a appelé lui, Abraham. Et de l'autre côté, tu as les richesses du monde qui lui sont présentées par le roi de Sodome, Béra, le mal. Chavé, la vallée du Chavé veut dire faire un compromis entre deux choses d'égale valeur, d'égale importance. Et ça prouvait qu'Abraham n'était pas un homme comme les autres. Il aurait pu dire, c'est moi qui ai gagné la bataille, c'est moi qui ai ramené toutes ces richesses, donc je les garde. Mais il a dit au roi de Sodome, je ne prendrai même pas une aiguille venant de toi. Les richesses du monde ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est faire ce pourquoi mon Dieu m'a choisi et m'a appelé. La voie du salut, la voie du ciel. C'est cela que je suis. C'est pour cela que j'ai été appelé. Abraham a remporté la bataille. Il a été victorieux encore dans cette épreuve. Et Dieu pouvait l'appeler son ami. Dieu pouvait lui faire confiance. Et Dieu n'a pas eu tort. Parce que nous sommes le fruit de la foi d'Abraham. Au jour d'aujourd'hui. Donc vous voyez, de ce point de vue, lorsque Dieu nous fait passer par la vallée, Dieu nous fait passer par un camp de formation. Un camp de formation pour nous éprouver, pour nous évaluer, pour nous amener plus loin, plus haut. Parce que Dieu veut nous utiliser. Il nous a utilisés à cette étape. Il planifie de nous utiliser dans une dimension plus haute. Il veut que nous grandissions dans notre service avec lui. Donc l'épreuve à laquelle Dieu va nous soumettre dans la vallée va être un moyen qu'il va utiliser dans notre vie pour nous former, pour nous introduire dans de nouvelles choses, pour nous faire franchir une nouvelle étape de notre marche avec lui. La Bible nous dit clairement que notre foi doit être mise à l'épreuve. Et elle est mise à l'épreuve par des afflictions, des choses qui nous font mal. Et ce sont ces afflictions qui constituent pour nous des descentes dans la vallée. Et par cette descente dans la vallée, Dieu veut développer des aspects de notre caractère, où il veut transformer
certains traits de notre caractère pour nous faire progresser dans la ressemblance avec Christ. C'est dans la vallée qu'il va nous confronter à des situations où nous allons apprendre la patience. Si tu es quelqu'un qui n'est pas patient, sache que si tu es un enfant de Dieu et que Dieu est appelé à son service, tôt ou tard, Dieu va t'apprendre la patience en te faisant descendre dans la vallée. Souvent, il va faire quoi? Il va mettre à tes côtés quelqu'un qui va te torturer tellement que la seule ressource que tu as pour t'en sortir, c'est d'être patient. Vous savez, parfois les hommes de Dieu ont dans leur entourage toujours quelqu'un qui leur cause du souci. Et parfois ils vont dire, ah Seigneur, si tu pouvais enlever cette personne-là de mon entourage. Mais plus il prie comme ça, plus Dieu renforce la position de cette personne-là. Et Dieu a dit, je l'ai mis là exprès pour t'apprendre quelque chose. Parce que tu n'es pas patient. La Bible de Moïse, qu'il est devenu l'homme le plus patient du monde. Au début, il était comme ça. Oh. Lui qui a refusé, il a dit, moi je ne peux pas. Il a dit, ton peuple là, il est un peuple court, raide. Toi-même tu dois le gérer. Moi, Mais il a appris la patience. La parole de Dieu nous enseigne en Jacques 1,3. Il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve de votre foi produit la patience. Tant que tu n'es pas passé par des épreuves qui t'ont enseigné à être patient, ne dis pas que tu es patient. C'est de la présomption. C'est en nous soumettant à certaines épreuves dans la vallée que Dieu va développer cet aspect de fruit de l'esprit en nous. En Romains 5,3, il est dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Dieu dit qu'un enfant de Dieu, non seulement doit être patient, mais il doit être persévérant. Donc, si la plupart d'entre nous ne sommes pas persévérants, Dieu va nous faire passer par des moments de vallée où nous allons apprendre à être persévérants. Il dit, l'épreuve de notre foi produit également la persévérance. Parce que c'est la persévérance qui nous conduit à obtenir les victoires dans les œuvres que Dieu a planifiées pour nous. Persévérance. Beaucoup d'entre nous finissons par échouer. Nous avons attendu, nous avons prié, nous avons soupiré pour que cette victoire arrive dans tel domaine. Et puis, à un moment donné, nous arrivons près du but, mais nous ne le savons pas. Et puis nous lâchons. Jésus dira, vous êtes de ceux-là qui avaient persévéré avec moi jusqu'au bout. La vie chrétienne, c'est la persévérance. La persévérance. À un moment donné, vous aurez tout contre vous. Rien ne marchera. L'enfer va se déchaîner contre vous. Mais si vous savez en qui vous avez cru et que vous êtes attaché à ses promesses, vous demeurez dans la persévérance. Vous persévérez. Très peu persévèrent. Dans le plan de Dieu, la vallée de l'épreuve est là pour nous former. Il a un but pédagogique. Quand nous passons par la vallée, des moments difficiles, la question que nous devons nous poser, ce n'est pas quand est-ce que ça va finir. Non. Qu'est-ce que Dieu est en train de m'apprendre de cette situation? Qu'est-ce que je dois apprendre de cette situation?
cinquième raison pour laquelle nous descendons dans la vallée, c'est que, j'en ai un peu parlé déjà, je vais juste rappeler, c'est que la vallée est aussi le lieu du choix, de la décision. La décision consiste à faire ou non, décider de faire ou non la volonté de Dieu. Décider de faire ou non ce que Dieu veut. Et par conséquent, à ce moment-là, la vallée devient le lieu de la tentation. Le lieu où Dieu va nous tester. Non pas forcément par une épreuve de douleur ou de souffrance, mais par un simple examen de passage. Où il nous met devant un choix. Alors la vallée va être le lieu ou le temps du test de Dieu. Isaac a voulu faire en son temps comme son père. La famine est arrivée, il s'est souvenu du temps de son père où son père est allé en Égypte, mais il a oublié tous les problèmes qu'il a eus. Et la Bible dit qu'il a voulu partir en Égypte. Et là, Dieu lui a dit, non, reste ici. Reste ici. C'est ici que je vais te bénir. Il a écouté Dieu, il y avait la famine, mais il a planté comme un fou dans la famine. Je pense que les gens qui le voyaient semer là, dans des terres désertiques, ont dû dire, mais ce gars-là, il n'est pas bien. Mais la Bible dit que la même année, il récolta au centuple. Dieu, à certains moments, veut tester nos cœurs. Il veut savoir vers où penche notre cœur. Après, on a marché avec lui pendant un certain temps, où il a commencé à nous bénir. À un moment donné, Dieu s'arrête. Il dit, très bien, maintenant que j'ai commencé à te bénir, je veux savoir si tu veux toujours marcher dans ma direction. Vers où penche ton cœur? Est-ce que ton cœur penche maintenant vers mes bénédictions? Ou bien ton cœur continue de rester attaché à moi? Et ça, c'est un grand problème dans la vie des enfants de Dieu. Le choix entre la bénédiction et le choix de Dieu lui-même. Souvent, ce qu'on remarque, c'est que la bénédiction de Dieu finit par nous détacher de Dieu. Et dans ce cas-là, la bénédiction de Dieu devient malédiction. Et c'est pour ça que dans certaines situations, Dieu refuse d'envoyer tout de suite la bénédiction. Parce qu'il sait que tu n'es pas encore assez mature dans ta relation avec lui pour gérer la bénédiction. Et voyez-vous, dans ce cas-ci, où Dieu te fait passer par la vallée pour te tester, pour que tu fasses le choix de Dieu, tu peux être en train de passer dans la vallée sans même s'en rendre compte. C'est vraiment soft. Et là, dans cette vallée, ce que Dieu veut toucher, c'est: est-ce que tu mets les choses du monde au premier plan, ou bien c'est moi que tu mets au premier plan? Est-ce que tu mets au premier plan les choses que je t'ai données, ou bien c'est moi que tu mets au premier plan? Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Parce que lorsqu'on commence à mettre les choses de ce monde au premier plan, c'est ce qui se passe comme objectif premier de notre vie. Ce qui se passe, c'est qu'on va mettre au second plan maintenant notre amour pour Dieu et notre appel spécifique à le servir sur la terre. Et c'est ce qu'a voulu tester Dieu en faisant passer Abraham par la vallée de Chavé. Qu'est-ce que tu mets au premier plan? Il y a des richesses d'un côté. Il y a mon œuvre de rédemption
pour lequel je t'ai appelé de l'autre. Lequel tu choisis? Quel choix tu fais? Mais le fait est que Dieu ne refuse pas de nous rendre riches. Il ne refuse pas de nous bénir. Parce que lorsqu'Abraham fait le choix de la voie de Melchisédek, on dira plus tard, à la fin de sa vie, qu'il vécut de vieux et longs jours. Pour dire que c'était un homme vraiment richement béni par Dieu. Si Dieu ne nous bénit pas sur cette terre, où est-ce qu'il va nous bénir encore? Il n'a pas créé toutes ces richesses-là pour les cochons. Non, il les a créées pour les hommes et pour ceux-là qui lui appartiennent. Mais Dieu teste notre cœur. Qui est premier dans notre cœur? C'est ça. Une autre fois, je ferai de ça peut-être un enseignement, une étude biblique, pour parler des 7 choses que Dieu nous apprend dans la vallée. Le passage dans la vallée a un but pédagogique. L'épreuve à laquelle Dieu nous soumet a un but pédagogique. Nous verrons cela dans une prochaine étude biblique. Hein? Pourquoi pas dimanche prochain? On va continuer avec ça dimanche prochain? Je vous assure, c'est passionnant. C'est passionnant. Alors, pour aujourd'hui, je voudrais juste dire ceci. Il n'y a pas de vie sur la montagne sans passer par la vallée. Dieu nous veut sur la montagne. Et il veut nous amener sur des montagnes de plus en plus hautes, où nous sommes susceptibles de voir sa gloire et d'être nous-mêmes enveloppés dans sa gloire. Mais pour aller d'une montagne à une autre montagne plus haute, le chemin, c'est la vallée. Soit nous descendons, nous sommes précipités nous-mêmes dans la vallée à cause de notre désobéissance, notre mauvais comportement en tant que chrétiens, pour subir les jugements éducatifs de Dieu, la chicotte de Dieu, pour apprendre. Ou bien nous descendons dans la vallée parce que nous devons combattre. C'est notre mission, parce que nous devons moissonner, c'est notre mission. Ou encore, parce que Dieu doit nous tester. L'examen de passage vient où nous devons aller à une autre étape et Dieu doit nous faire passer un examen de passage. La réussite de cet examen de passage dépend de comment nous avons vécu sur la montagne. Quelles sont les ressources que nous avons réussi à emmagasiner? Les ressources de la connaissance de Dieu, les ressources de la communion avec Dieu, les ressources que le Saint-Esprit développe en nous. Cela parle de notre fidélité, de notre assiduité, de notre persévérance, de notre patience. Et c'est ainsi que Dieu nous façonne dans la vallée. Il nous façonne par les épreuves. Et nous devenons meilleurs. Vous ne pouvez pas devenir meilleur si vous n'êtes pas passé par le feu. L'or
or qui brille, que nous portons à nos doigts, avec nos alliances, nos bagues de fiançailles. Pour être purifié, doit passer par le feu. Le feu. Le feu qui affine, enlève toutes les impuretés. Le diamant qui a autant de valeur sur le marché se forme dans les entrailles les plus profondes de la terre à des températures qui dépassent des milliers de degrés. Le diamant. Et lorsque vous ressortez ce diamant qui a passé des milliers d'années sous la terre, dans les profondeurs de la terre, épuré par le feu des entrailles de la terre, vous le ressortez à la surface, vous le nettoyez, il brille de toutes les couleurs. Vous êtes un diamant pour Dieu. Ou alors, Dieu veut vous amener à être un diamant. Je voudrais parler à quelqu'un ce matin, avant de terminer mon propos. Peut-être que tu viens ici pour la première fois. Peut-être es-tu venu de toi-même ou tu as été invité. C'est une bonne chose et tu es au bon endroit. La première chose que je voudrais te dire, c'est que le Dieu que nous adorons est le grand Dieu qui a créé toutes choses. Il t'a créé. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Dieu t'a créé, il te connaît. Et non seulement il te connaît, il a prévu pour toi un jour pour te sauver. Parce que, comme tous les hommes, tu es un pécheur. Nous sommes tous nés pécheurs. Et dès le moment où nous sommes nés pécheurs, même si nous sommes des créatures de Dieu, nous sommes séparés de Dieu. Mais ce que Dieu a fait, c'est de nous ramener à lui. C'est que chacun de nous, nous devenions enfants de Dieu. Et que nous puissions vivre éternellement dans sa présence. Si tu meurs aujourd'hui, Dieu veut que ton âme monte vers lui. Mais pour cela, il y a une condition. Dieu a donné son Fils comme le sacrifice pour tes péchés à toi. Dieu a pris tes péchés et il les a mis sur Jésus. Et Jésus a été frappé. Il a été cloué sur la croix avec tes péchés pour que toi, tu ne sois plus pécheur, que tu ne sois plus séparé de Dieu. La seule chose que tu as à faire, c'est simplement d'accepter le salut que Dieu te donne gratuitement. Tu n'as rien à faire, tu n'as rien à payer, tu as seulement à dire à Dieu, oui, tu m'as sauvé, je le reçois. Un point trait. Tout autre choix que tu ferais te mène en enfer. L'enfer, c'est la mort pour l'éternité. La mort suivie d'une souffrance dans le feu de l'enfer, éternellement. Tu peux éviter cela en donnant ta vie à Jésus. En reconnaissant Jésus
simplement comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Dis simplement à Jésus, Jésus, je veux que tu sois mon Sauveur. Je reconnais que tu es mort pour moi à la croix. Je te donne ma vie. Sois mon Sauveur. C'est tout ce que tu as à dire pour être sauvé. Est-ce que quelqu'un ici ce matin veut faire ce choix d'accepter Jésus-Christ dans sa vie? Il suffit de lever ta main pour que nous prions avec toi. Mais tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie. Tu peux le faire librement, toute conscience. Ne regarde pas les autres, ce n'est pas leur problème, c'est ton problème à toi. C'est ta vie. C'est ton éternité. Tu peux simplement lever ta main pour que nous puissions prier ensemble. Nous allons tous baisser la tête. Et si tu n'as pas encore accepté Jésus, j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi là où tu es. Et ensuite tu viendras me voir à la fin du culte. Alors dis avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, je reconnais que je suis pécheur. Mais je sais aussi maintenant, mon Dieu, que tu m'aimes et que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir sur la croix en portant mes péchés. À cause de cela, tu m'as délivré du péché dans lequel je suis né. Je te demande pardon pour ma vie passée, loin de toi. Et je te reçois ce matin comme mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Si tu as fait cette prière, tu ne l'avais jamais faite, tu l'as faite tout à l'heure, viens me voir à mon bureau et nous continuerons à prier ensemble. Amen. Je voudrais prier maintenant pour chacun de nous afin que Dieu nous aide à ne pas être précipités dans la vallée du jugement à cause de notre désobéissance. Père, le plus grand problème de l'homme depuis le commencement, c'est que l'homme est désobéissant. Mais tu nous as rachetés de la désobéissance par le sacrifice de Jésus. Et tu nous as donné un cœur nouveau. Et nous sommes censés marcher maintenant dans l'obéissance. Mais Seigneur, il nous arrive encore de désobéir à ta parole. Il nous arrive encore de nous éloigner de toi. Il nous arrive encore de faire des choix qui glorifient plus Satan, qui glorifient le monde que toi. Alors, ce matin, Papa, en tant que racheté par le sang de Christ, nous te demandons pardon. Et nous demandons, Seigneur, oh Dieu, que le sang de Jésus lave notre esprit, notre âme et notre corps de toute tendance à la désobéissance. Afin que tu nous fasses remonter sur la plus haute montagne dans ta présence et que nous te servions avec foi et fidélité en
demeurant dans ta présence. Accorde-nous cette grâce. À chacun de nous au Mont des Oliviers. La grâce de t'obéir en toutes choses, même lorsque ça nous fait mal. En sachant que cette épreuve produira en nous la patience. Et qu'elle produira en nous la persévérance. Et qu'elle nous donnera la victoire. Sur tout ce par quoi nous passons. Ayant Jésus-Christ en nous, nous sommes plus que vainqueurs. Garde-nous, Yahweh, notre Père et notre Dieu, dans ta fidélité, afin que comme Jésus lui-même, nous triomphions devant toutes les tentations du malin. Oui, que la vallée par laquelle tu nous fais passer soit pour nous simplement un camp d'entraînement pour être meilleurs. C'est notre prière ce matin, Père. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.